Bonjour et bienvenue sur Origine Sky TV. La première chose qu'ils m'ont dit dans Révélation Galactique, c'est « Nous ne sommes pas vos dieux, nous sommes vos guides. On peut être vos guides, mais nous ne sommes pas, je veux dire, à vénérer ni rien. On est là pour vous soutenir, mais on ne fera pas le travail à votre place. » J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Givaudan. Elle est auteure et co-auteure de plus d'une trentaine de livres. Elle parle de voyage astral, de sorties hors du corps et bien entendu aussi des galactiques. On va parler aujourd'hui des galactiques, des messages qu'ils lui donnent, c'est qu'elle peut nous transmettre ou pas, et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Anne Givaudan, bonjour, comment allez-vous ? Oh ben écoute, très bien, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est parfait. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne Origine Sky TV. Vraiment, franchement, je suis hyper content. Je suis même ému, donc je vais essayer de vraiment, tranquillement poser les bonnes questions. On va parler de vos livres, Révélation Galactique pour un nouveau monde et ainsi que Le sortir de la matrice, le tome 2. C'est Révélation Galactique. Comment ce livre il vous est venu, comment il a été écrit? Comment il a été écrit ou comment il m'est venu? En fait, c'est un peu comme tous les livres, c'est-à-dire que depuis des années, ça fait longtemps maintenant que j'écris, hein, et j'étais étudiante quand on a commencé avec mon ex-mari les premiers livres. En fait, je rapporte des expériences qui me sont proposées par un être qui est sur d'autres plans de conscience et que j'ai rencontré lors de mes premières expériences de sortie hors du corps. Et cet être-là, c'est un être qui n'appartient pas à la planète Terre, qui ne s'est jamais d'ailleurs incarné sur la planète Terre. Mais comme il n'avait pas envie trop qu'on mette l'accent sur lui, notamment dans les premiers ouvrages d'ailleurs, il a dit, il nous a quand même il a quand même répondu à nos questions, mais à ce moment-là, quand on a demandé des précisions, il nous a dit qu'il faisait partie d'un groupement, disons, d'êtres, qui en fait s'occupait de la planète Terre au niveau spirituel, de l'élévation spirituelle, de l'ouverture des consciences, de l'élévation spirituelle. Et qu'on s'était engagé à travailler avec lui, dans cette incarnation-ci notamment, avec nos capacités, les capacités de sortir du corps physique, donc d'explorer d'autres mondes. À partir de là, cette entité, donc, que je côtoie toujours d'ailleurs, c'est lui qui choisit les thèmes, qui propose plutôt les thèmes, parce qu'on peut toujours dire non, évidemment. Et à un moment donné, quand on l'a rencontré lors de nos premières années d'expérience, après avoir bien expérimenté ce que c'était le voyage astral, le corps astral, etc., il nous a demandé, il nous a proposé, il a dit, est-ce que vous vous souvenez et est-ce que vous êtes d'accord pour remplir le contrat que vous étiez engagé à faire? Et évidemment, on n'avait pas de souvenir à ce moment-là. Et il nous a expliqué, il nous a dit, écoutez, vous étiez engagé simplement à rapporter comme des reporters, et c'est pour ça que les journalistes après nous ont appelés les reporters des mondes subtils, m'ont appelé les reporters des mondes subtils, c'est-à-dire simplement décrire les plans sur lesquels je vais, ce que je vois, ce que je vis, les expériences que je fais, sans chercher à prouver quoi que ce soit, simplement décrire. Et il nous a dit, mais à ce moment-là, les personnes vont réveiller quelque chose en elles qui est endormi, parce que tout le monde, chaque nuit, fait des voyages hors du corps, parce que tout le monde a vécu des incarnations, des réincarnations, des morts et des naissances. Mais les gens ont mis ça... les personnes, c'est comme s'il y avait un filtre qui fait qu'elles ont occulté, disons. Et la civilisation actuelle ne les aide pas, puisque au contraire, on veut faire croire qu'on est petit, impuissant, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'il faut par exemple, qu'il nous faut des implants pour devenir un super homme ou une super femme, un super humain, alors qu'en fait, tout ça, on l'a en nous. Et il nous dit, votre travail, si vous êtes d'accord, c'est de faire ça, c'est simplement de rapporter.
À l'époque, c'est vrai qu'on était étudiants, tout jeunes, et puis moi, je me disais, bon, ben, je ne sais pas à quoi ça m'engage. Mais ne sachant pas à quoi à quoi ça m'engageait, bon, en fait, j'ai fini par dire oui, quand même. Et donc, chaque livre, c'est une proposition qui est faite par cet être-là d'explorer ou un monde ou des mondes, ou l'avant-vie ou l'après-vie, parce que j'ai écrit, par exemple, Chronique d'un départ, ou les 9 marches qui sont les étapes de l'incarnation sur Terre. Donc, en fait, les sujets sont très, très différents. Mais à chaque fois, c'est cet être-là qui me propose en me disant « Est-ce que tu es d'accord pour vivre cette expérience et pour la raconter ?» quoi. Et là, Révélation galactique, c'est vraiment de parcourir, je veux dire, de rendre visite à d'autres planètes, à des êtres d'autres planètes, qui sont bienveillantes en général, parce que bon, j'ai eu quand même dans ce livre, dans le premier livre, une expérience qui n'était pas bienveillante, parce qu'il n'y a pas que des extraterrestres bienveillants, évidemment, et les gens commencent à le savoir. Et donc dans ce livre-là, c'est plutôt cette expérience. Et là, le guide, disons, de ces mondes-là, c'est un arcturien qui s'est proposé de guider donc sur les différentes planètes, de voir ce que je pouvais, avec lesquels je pouvais communiquer. Et c'est vrai que là, j'ai fait une expérience. Alors, quand il y a des personnes qui disent « Ah, mais il n'y a pas de problème, les reptiliens sont éradiqués de la planète Terre », je dis, ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai totalement, parce que moi, j'en ai rencontré, et je veux dire, il n'y a pas des moindres. Donc, et encore dans le livre que je viens de terminer, mais qui n'est pas encore édité, à nouveau, il y avait quand même des épisodes qui sont difficiles, mais en même temps, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que justement, dans un des livres qu'on a écrit avec mon ex-conjoint, donc, on a écrit, donc, c'était à Damas, on a dû aller en Syrie à l'époque pour recevoir ces enseignements. Et à cette époque-là, l'être, donc Jésus qu'on a connu il y a 2000 ans, qui nous a parlé à ce moment-là, qui nous a enseigné pour l'époque actuelle à ce moment-là, a bien parlé de ce qui allait se passer maintenant. Mais on l'avait écrit il y a longtemps. Il y a longtemps, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer maintenant. Ce qui fait que, on écoutait ce qu'on nous disait, on relatait ce qu'on voyait, mais en même temps, on ne savait pas trop à quoi le rattacher parce que il n'y avait pas ce qui se passe maintenant, mais maintenant on le comprend complètement. C'est comme si on avait écrit ce livre il y a plus de 30 ans, enfin, ou 25 ans, enfin 30 ans, et qu'on le comprenne uniquement maintenant, réellement. Et là, dans ce livre, par exemple, l'être nous dit, mais vous savez, ce qui se passe maintenant, il y a des êtres qui viennent de galaxies extrêmement lointaines, qui ont une technologie, qui ont été acceptés par le divin sur la planète Terre, de façon à ce qu'ils puissent grandir, mais ils vous font grandir en même temps, par leur façon d'être. Il a dit, et vous pouvez tomber dans les pièges, parce que ce sont des êtres qui sont extrêmement intellectuellement très forts, mentalement très forts aussi, plus forts que les terriens, mais qui ont un cœur qui est un peu à l'état de pierre encore pour l'instant, pour le moment. Et donc pour eux, c'est d'arriver petit à petit à ouvrir des portes, et pour vous, pour les terriens, c'est vraiment d'arriver à s'autonomiser, d'arrêter d'attendre des sauveurs, et en même temps de pouvoir être confronté à ce type d'humanité sans peur, et puis en sachant se positionner quand même, en ne tombant pas dans les pièges justement qui sont tendus par ces êtres-là. Ben voilà, donc toute l'histoire est là, et ce qui fait que j'ai mieux compris ce qui se passait actuellement, en me disant, mais parmi les gouvernants, et évidemment encore plus parmi ceux qui les dirigent, il y a ces êtres qui sont ou hybrides ou qui viennent de ces planètes lointaines, des fins fonds de l'univers, mais qui n'ont pas les émotions, donc ils peuvent boire du sang, tuer des enfants, les violer ou tuer des gens. Pour eux, c'est pas un problème parce qu'ils n'ont pas cette qualité de cœur. Ouais. Enfin voilà. On y est en plein en ce moment en plus. Hein? On y est en plein en ce moment. Complètement là. En ce moment, c'est vraiment... Mais en même temps,
il faut savoir qu'il y a un monde qui est en train de mourir. Le vieux monde est en train de mourir. Et il faut, je veux dire, c'est une obligation si on veut qu'autre chose puisse apparaître. Et alors, c'est pas que je vais me réjouir de ce qui se passe actuellement, parce que j'aurais préféré que ça se passe autrement, évidemment. Et je pense que tout le monde préférait que ça se passe autrement. Mais ce qui se passe aussi, c'est en même temps la mort d'un vieux monde. Et est-ce que les personnes qui sont justement les plus touchées vont réaliser qu'à un moment donné, il y a autre chose à l'intérieur d'elles qui est plus fort que tout ça. Et c'est là où on en est pour l'instant. Ouais. Vous en parlez dans le Révélation Galactique, le tome 2, Sortir de la Matrice, qu'il va y avoir un nouveau monde, mais c'est pas le monde qui est dirigé par les personnes actuelles, quoi. Tout à fait. Oui, ça peut pas. Je veux dire, ces personnes actuelles, ce sont elles qui tiennent le vieux monde. Et qui tiennent le vieux monde parce que, en fait, leur objectif, c'est d'arriver à créer. En fait, c'est un mouvement nazi, quoi. Je veux dire, le mouvement nazi n'est jamais mort. Et ce sont des êtres qui l'ont perfectionné quand ils ont créé le mouvement nazi, ces êtres-là. Ce qu'ils veulent, c'est en fait une race unique. Avec donc hybridé, enfin bon, peu importe, avec beaucoup de personnes à leur service, mais pas trop, parce que en fait, c'est comme des conquérants en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est habiter la Terre et se débarrasser de ce qu'ils appellent les superflus, les inutiles, etc. Et à une époque, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Gina. Enfin, il a changé 2 fois de titre. C'est l'incroyable destin de Gina, et c'est une journaliste que j'ai rencontrée après sa mort, et qui raconte comment elle a été prise dans les sous-sols du Vatican à des missions parce qu'elle avait des capacités particulières. Et comment, de par son travail, elle a assisté à des réunions, c'était bien avant les histoires de Covid, etc. Elle a assisté à des réunions où déjà, les personnes, des êtres représentants de différents pays, cherchaient à savoir comment éradiquer les inutiles, c'est-à-dire les personnes qui rapportent rien, les personnes qui sont droguées, les personnes qui ne travaillent pas, le surplus des enfants, enfin, etc., etc. Donc déjà, c'était déjà là. Ouais. Et c'est là depuis longtemps, évidemment. Mais là, pour moi, dans ce livre-là, c'était flagrant, quoi. Et chacun disait comment, que ce soit par les guerres, et à un moment donné, il a été question de virus. Oui, effectivement, il y en a un qui disait, mais bon, nous, on a les virus. Il y en a un autre qui disait, non, il y a les guerres, il y a les famines, il y a tout ça, quoi, qui fait qu'on éradique la population. Donc déjà, c'était dans l'air depuis longtemps. Oui, chacun y va de sa patte, quoi. Voilà. Alors, sortir de la matrice, alors on est d'accord, enfin si j'ai bien compris, c'est un état, on va dire plutôt, c'est pas vraiment physique. C'est un état plutôt psychique, on va dire. C'est vraiment de mettre en place des choses pour que dans notre intérieur, on sorte de la matrice. C'est ça, si je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. Physiquement, on pense et on a la sensation d'être impuissant. Et on est vraiment impuissant parce que on se dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au massacre qu'il y a eu à Gaza, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ce qui se passe sur Terre maintenant, l'Iran, enfin puis tout le reste. Enfin, je veux dire, puis en Afrique, ça n'a pas cessé, en Afrique noire. Donc, ça, on n'en parle pas, ouais. On n'en parle pas, mais voilà, on n'en parle pas, mais évidemment, voilà, parce que les médias ne parlent que de ce qui se voit. Oui. Mais je veux dire, tout ça, on a l'impression, on a cette sensation d'impuissance parce que on veut lutter avec les mêmes les mêmes armes que ces personnes-là. Mais toutes les révolutions, et c'est ce que je dis tout le temps, je veux dire, les révolutions n'ont jamais changé les choses. En Iran, il y a eu des tas de révolutions. Et c'est pas pour ça que les choses ont changé. Une fois, ils ont eu quelqu'un qui a dirigé et qui était beaucoup mieux au niveau de la culture et des femmes. Mais je veux dire, c'est quand même il oppressait les gens. Et ensuite, il y a eu les ayatollahs. Ensuite, il y a eu, enfin, tout ce qu'on a connu, quoi. Je veux dire, à chaque fois, il y a eu des révolutions, donc des gens courageux qui ont décidé de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu des bains de sang, mais en fait, après, ça revient au même à chaque fois. Oui, on l'a. Qui continue. Donc, on s'appelle même les révolutions françaises. Je veux dire, on n'est plus, enfin, on fait des révolutions pour abattre les rois, mais tout compte fait.
Oui, c'est pareil. Hein. Pareil. Donc, je veux dire, on est aujourd'hui, il y a toujours une espèce de royauté déguisée, et puis on est les esclaves de cette royauté déguisée qui dit n'importe quoi d'ailleurs, mais qui veut nous faire croire que bon, il faut partir à la guerre, il n'y a pas de problème, parce que on a signé des décrets et des trucs comme ça, enfin, alors que les décrets, ils s'en fichent complètement quand c'est pas... Quand ça les arrange pas. Donc voilà quoi. Et donc on ne peut pas réussir avec des moyens physiques. Parce que je veux dire, on fera des guerres, on fera des révolutions, on va mourir, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir qu'intérieurement, et c'est le sujet de mon dernier livre encore, mais qui n'est pas sorti celui-là, mais et sortir de la matrice, c'est ça. C'est à un moment donné s'apercevoir qu'à l'intérieur de nous, il y a une puissance, et que cette puissance, elle peut se démultiplier. C'est-à-dire qu'au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, si on arrive à gérer nos émotions, pas à les maintenir, mais à les gérer, à les diriger, si on arrive à gérer nos pensées, nos formes pensées, à guérir nos vieilles histoires, et puis à aller vers quelque chose de plus lumineux, il faut savoir que derrière nous, il y a des centaines et même des milliers de personnes qui sont sur le même axe que nous, sur la planète Terre, des personnes qu'on ne connaît pas physiquement, mais auxquelles on est relié, et qui vont immédiatement réaliser, si nous, par exemple, on réalise quelque chose, on arrive à dénouer un nœud, on arrive à faire une action positive, mais ces personnes-là, elles sont sur la même ligne que nous et elles vont le faire à leur façon, de leur côté. Et c'est ça qui va se multiplier sur la planète Terre, et à ce moment-là, on sera gagnant. C'est c'est de ça que vous parlez dans le livre, c'est-à-dire il y a plusieurs exercices à faire justement pour avoir moins peur, pour avoir des pensées plus lumineuses et d'autres choses encore. Pour réveiller la divinité. Mais déjà, si on n'a pas peur de la mort, on n'aura pas peur de la vie. Toutes les personnes qui ont peur de la mort ne peuvent pas vivre, parce que chaque pas, ça veut dire qu'elles prennent des risques. Donc, à partir du moment où on se dit que la mort n'existe pas, qu'on a une enveloppe physique, ok, mais que c'est pas elle qui fait que... Moi, quand je suis sortie de mon corps physique, pour les premières fois, j'ai réalisé que, en fait, je voyais encore mieux, mes sens étaient décuplés, je pensais mieux, je voyais mieux. Donc, ça veut dire que quoi? Que le cerveau, les yeux, les oreilles qui sont dans le corps physique, ce sont des transmetteurs, mais ce ne sont pas eux qui voient, ce ne sont pas eux qui entendent, ce ne sont pas eux qui aiment, donc, ni qui pensent. Donc, en fait, je veux dire, on a un autre corps, et ce corps subtil qui est vraiment nous, c'est lui qui a tous ces pouvoirs-là, toutes ces possibilités, toutes ces capacités. Et la planète Terre a un challenge très particulier, c'est qu'en fait, son but, c'est ce qui lui a été donné comme mission, c'est de faire l'unité dans la diversité. C'est la seule planète que je connaisse, parmi toutes les planètes que j'ai pu visiter, où il y a autant de diversité de races. Je veux dire, on est très différents tous, donc on pense différemment, donc on a des cultures différentes, parce qu'on a des graines d'étoiles, parce la Terre a été ensemencée avec différents peuples des étoiles. Et après, il y a eu des mélanges, il y a eu un tas de choses différentes, mais ce qui veut dire que, en fait, les êtres de la Terre ont quand même des graines d'étoiles en eux, et il faut qu'ils la réveillent, cette graine d'étoile, pas pour avoir de super pouvoirs, mais en tout cas pour savoir qu'ils sont unis à tous les autres, qu'il y a le même sang qui coule dans nos veines, qu'au-delà de nos différences culturelles, religieuses, politiques ou tout ce qu'on veut, il y a une unité. Et si on arrive à faire ça, à ce moment-là aussi, on est gagnant. Parce que les êtres dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ces êtres qui n'ont pas vraiment de cœur, d'amour et tout ça, je veux dire, ils ne sont pas décontenancés quand il y a des révolutions, ils ne sont pas décontenancés devant des conflits armés, mais parce qu'ils sont de bons stratèges, mais ils vont être complètement décontenancés devant la solidarité, devant l'amour, devant l'amitié, devant toutes ces valeurs-là. Là, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui se passe et ils sont perdus. Et c'est par ce biais-là qu'on peut y arriver. Okay. Oui, les émotions positives. Possibilité, quoi.
les émotions positives sont quelque chose qui les perturbe très fortement, en fait, j'ai l'impression, tous ces êtres-là. Complètement. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas, donc ça crée une onde vers eux qui les déstabilise, quoi. Donc ils savent plus comment réagir et leur mental ne peut pas réagir avec ça et leur intellect n'est pas suffisant non plus, donc ils se sentent perdus là. À ce moment-là, ils sont décontenancés, quoi. Et est-ce que c'est ça qui va nous aider? Et est-ce que ça serait pas quelque part un moyen finalement que eux, pour eux, d'une certaine façon, viennent nous aider, mais aussi nous, du coup, on les aide aussi d'une certaine manière ou pas? Ah, certainement. Donc on leur apporte de l'amour, par exemple. Je veux dire, le plan divin a autorisé leur venue sur cette planète, c'est que quand même, à un moment donné, il n'y a pas que dans un sens. Hein. Ça veut dire que ce qu'ils vivent va peut-être petit à petit ouvrir d'autres portes chez eux. Donc c'est ça. Même s'ils n'en sont pas conscients, même, enfin comme nous d'ailleurs, quand on n'est pas conscient, c'est pas pour ça que ça n'avance pas. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, je donne certaines pratiques qui sont mais vraiment toutes simples, mais auxquelles on ne pense pas. Et qui permettent de faire en sorte qu'on va vibrer à un autre niveau. Alors pourquoi ? C'est parce que souvent, il y a des ondes en ce moment qui sont envoyées par ces êtres-là d'ailleurs, enfin sur Terre, en tout cas, des ondes qui vont toucher, qui sont réglées pour toucher une partie de l'humanité d'un certain niveau. Donc l'objectif, c'est de monter le niveau vibratoire. Parce qu'à ce moment-là, les ondes vont nous traverser, mais nous toucher beaucoup moins. Et ce qui veut dire que, par exemple, s'ils envoient des ondes de peur ou des ondes de violence, je veux dire, au lieu d'être complètement impacté par ça, on va monter, si notre organisme physique et subtil est plus élevé, à ce moment-là, on sera beaucoup moins touché. Et c'est important ça. Par exemple, quand je dis, lorsque la personne, par exemple, lorsqu'on boit l'eau, c'est un grand corps qui habite toute la planète Terre. Mais lorsqu'on la boit en conscience, elle a un effet sur nous beaucoup plus intense. Quand on la boit, elle a un effet sur nous, forcément. Mais je veux dire, là, elle touche toutes nos cellules et elle augmente leur état vibratoire. Donc, quand on l'accueille, simplement en buvant, quand on accueille le grand être de l'eau en lui disant « je t'accueille » intérieurement, bien sûr, donc je veux dire, c'est pas la peine de faire de grandes cérémonies, mais rien que ça va déjà permettre un état vibratoire différent. À la longue, il faut y penser. Et c'est ça, le plus difficile, c'est d'être régulier, d'y penser, tous les jours on boit de l'eau. Et on peut le faire tout le temps. C'est pas un problème. Donc c'est une des possibilités, je veux dire, quand on respire l'air physique, enfin l'air physique qu'on connaît, quoi, je veux dire, c'est le côté terre-mer. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le prana, qui sont des particules de vie qui entourent la planète, qui nous entourent, qui vivent en nous. Sans le prana, rien n'existe. Il n'y a pas de forme qui puisse exister. Donc, quand on respire consciemment tous les jours, ne serait-ce que 3 fois par jour, en conscience, comme certains font des prières régulièrement à certaines heures, je veux dire, on respire en conscience le prana, en sachant qu'on respire la circulation divine, on pourrait dire, côté père à ce moment-là, et bien, c'est aussi, ça va transformer nos cellules. Aussi, ça va monter notre état vibratoire. Donc, c'est des choses qui sont apparemment anodines, mais qui sont extrêmement puissantes. Oui. Et c'est vrai que la société actuelle fait tout justement pour que on soit en inconscience totale. Hein. J'ai l'impression qu'ils font tout justement pour que ces exercices-là, on soit tellement pris par notre quotidien qu'au final, on n'y pense pas, en fait, non ? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, je veux dire, on nous ment tout le temps. Donc, on nous de quoi ? On nous dit, par exemple,
je ne sais pas si vous vous rendez compte que, par exemple, le fait de prendre 3 repas par jour, d'être obligé de dormir un X nombre d'heures et tout ça, de manger de la viande parce que sinon on n'a pas les vitamines qu'il faut, etc., etc. Mais tout ça, ça a été instauré par des instances qui gèrent le monde, mais de façon à rendre les personnes plus lourdes, le mental plus lourd, plus abéti, quoi, avec des règles qui n'ont pas lieu d'exister. Je veux dire, on a chacun des rythmes différents. C'est pas parce qu'on va manger de telle façon, manger d'une autre, enfin, qu'on va perdre nos capacités. Donc c'est vraiment, je veux dire, ça, on nous ment sur tous les plans. Et dans Révélation Galactique, j'ai été interloquée, disons, quand l'être, justement, qui m'accompagne, à un moment donné, m'a dit, mais est-ce qu'on vous apprend sur Terre, est-ce qu'on apprend aux gens sur Terre que, par exemple, il y a eu d'autres civilisations, comme l'Atlantide, la Lémurie, ou des choses comme ça, au niveau de la géographie, par exemple. Est-ce qu'en histoire, on vous apprend que, par exemple, toutes les planètes sont habitées? Est-ce qu'on vous apprend que les nombres sont vivants et que mis entre eux, pour créer une géométrie sacrée, vous pourriez avoir des maisons qui vous revivifient au lieu de au contraire, de vous anéantir? Est-ce qu'on vous apprend tout ça? Enfin, il a cité tellement de choses et c'est là où, même si je le savais, où je me suis rendu compte que très concrètement, on nous raconte des histoires tout le temps. Oui. Quand on voit les livres d'école qui sont faits, mais je veux dire, si on remonte l'échelle à partir de Nathan et qu'on remonte l'échelle, on arrive au Rothschild ou au Rockefeller. Et après, il y a encore plus loin. Donc, ce qui veut dire qu'on nous met dans des cases et ensuite on nous apprend ce qu'on veut bien nous apprendre. Oui. Et on est les humains sont en train de redécouvrir qu'on leur a menti tout le temps, qu'on leur dit n'importe quoi. Quand ils voulaient, par exemple, moi je regardais un peu ce que disait Noam Chomsky dans certaines de ses interviews, et il disait que, par exemple, pour préparer la guerre, les Américains contre le Vietnam, je crois que c'était au Vietnam à ce moment-là, oui je pense, et à ce moment-là, ils passaient avant des films où ces êtres-là, enfin tout ce qui était un peu asiatique, ils faisaient des tortures affreuses, ils prenaient les gens, alors ils montaient les gens de cette façon-là, quoi. Mais c'est inouï comme on peut être manipulable, quoi. Mais maintenant, il y a des personnes qui sont en train de s'en rendre compte de plus en plus et qui sont vigilantes. Ça ne veut pas dire qu'on tombe jamais dans le panneau, mais au moins, disons qu'on fait attention, quoi. Oui, mais en plus, maintenant, ça devient de plus en plus gros. Moi, je sais, j'ai un exemple où mon fils fait l'école à la maison, et du coup, on l'a inscrit au CNED, voilà, pour être tranquille, grosso modo. Et en fait, je vois les livres scolaires, et alors, l'histoire, l'éducation civique, mais c'est devenu, moi, par rapport à quand j'avais son âge, mon fils, il a 12 ans, c'est devenu n'importe quoi, mais c'est presque dangereux. Ils leur apprennent des choses de fou maintenant. Ah oui, bah tu vois, et c'est dangereux. C'est dangereux parce que, bah oui, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les programmes à l'école. Quand on fait passer tout ce qu'on fait passer, quand on donne le consentement à 5 ans ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, quand on leur parle de sexualité alors que c'est pas encore le moment, quand on leur... Bien sûr. Bah, je veux dire, il y a des choses qui sont tellement aberrantes. Oui, ça semble normal pour eux. C'est pas facile pour les parents aujourd'hui d'essayer de naviguer entre tous les écueils qui leur sont proposés, parce que c'est difficile. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, faire une aparté là-dessus, mais voilà, quand vous avez des maîtresses d'école en primaire qui disent « Ah, mais si tu te sens pas garçon, eh ben, tu peux être une fille, et si tu veux, je peux te dire elle au lieu de il. » Oui, enfin, ça paraît aberrant. Et j'ai une grand-mère qui m'a écrit du Québec un jour. Puis elle me dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire parce que mon petit-fils, quand il va à l'école, donc je ne sais pas si c'est maternelle ou primaire, enfin bon, il était petit. Et elle dit, il y a un bac pour les chats, et il y a des vêtements de chat, et ils peuvent devenir des chats. Et enfin, c'est très compliqué. Et elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Et lui non plus, il est déboussolé parce qu'il dit, mais moi je ne suis pas un chat, et enfin, etc. Enfin, ça devient n'importe quoi, mais ça permet à tous les prédateurs d'avoir petit à petit des lois qui vont leur permettre de continuer à faire ce qu'ils font en toute impunité, et c'est ça qui est dramatique. D'accord. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en train
de se réveiller, des parents qui se réveillent, des groupements qui se font et qui commencent à... Et puis aussi des instituteurs qui ne sont pas d'accord. Mais c'est pas simple dans la mesure où ça fait partie du programme, ou ça fait partie de choses comme ça. Oui, mais c'est ça. Bon, moi, la chance que j'ai, c'est que tant pis pour cette partie-là, il aura 0 parce que je ne le ferai pas faire et puis c'est tout. Voilà. Tout simplement. C'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les galactiques, de tout ça parce que ils voient notre comportement, notre évolution. Vous qui êtes en contact avec eux, qu'est-ce qu'ils disent de ça, de comment on se comporte? Ils disent, c'est comme toute fin de civilisation. Par exemple, il y a toujours des exagérations, il y a des crimes, il y a enfin, je veux dire, tout est pas exacerbé. Maintenant, il faut savoir si à un moment donné, on va réussir à redresser la barre et à passer à autre chose, et à vraiment redécouvrir ce que nous sommes réellement, et la puissance que nous avons en nous, le divin qui est en nous et qui va permettre de passer à autre chose, ou est-ce qu'on va à nouveau être une fin de civilisation qui va terminer comme l'Atlantide, la Lémurie? Normalement, non. Parce qu'il y a quand même des flashs que j'ai pu voir, mais le futur n'étant que des probabilités, je ne peux pas certifier non plus. Mais où je voyais que la Terre, en tout cas la planète Terre, elle va passer le cap, c'est sûr, parce qu'elle a attendu longtemps, par amour pour les terriens en fait. Elle a attendu longtemps avant de rejoindre les autres planètes de l'Alliance, et elle a été considérée longtemps comme une fausse note au milieu des planètes. Oui. Et là maintenant, elle va regagner sa place, avec ou sans nous. J'espère donc que les habitants de la planète Terre vont prendre en même temps, enfin pas tous évidemment, il y a des gens qui ont encore besoin d'expérimenter la 3e dimension. Donc eux vont avoir une planète satellite qui va leur permettre d'expérimenter cette dimension-là. Mais après, les autres, il va falloir que pour arriver dans la 5e dimension, c'est en fait celle qui ressemble beaucoup à ce que je vis quand je suis dans l'astral. C'est la dimension du temps et de l'espace qui est complètement différente. C'est-à-dire le temps devient circulaire et non pas linéaire, ce qui veut dire qu'on a toutes les mémoires en même temps, qu'on peut voyager dans des histoires passées mais être soi en même temps, enfin bon. Et l'espace, pareil. Par exemple, hors de son corps physique, on pense à un endroit, on y est instantanément. Donc et on s'aperçoit que c'est fictif. Notre temps et notre espace actuel, d'un monde à 3 dimensions, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Mais pour ça, il faut passer dans un monde à 4 dimensions d'abord. À pas y rester, mais le traverser. 4e dimension, ça correspond au 4e chakra. Ça correspond au cœur. Oui. Ça veut dire qu'il faut traverser ce grand Tata-Nord, c'est-à-dire qu'il faut en avoir fini avec nos rancœurs, avec nos colères, avec nos vieilles histoires, avec tout ce qui traîne encore avec nous. Et c'est pour ça que c'est une période qui est extrêmement intéressante en même temps, parce que ça nous permet de nettoyer tout ça. Donc, je veux dire, il y a des tas d'entités qui ne peuvent pas s'incarner physiquement, qui n'ont pas de corps physique, et qui aimeraient être à la place de tous les terriens pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Vous allez me dire, ah bah oui, c'est sûr, mais quand il y a des bombardements, bon, c'est quand même pas très... on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui vit ça, on ne sait pas enfin ce qui se passe dans le cœur de chacun. Mais en tout cas, c'est une période qui est quand même extraordinaire et qui n'arrive qu'une fois tous les 12 000 ans, par exemple, ou tous les 24 000 ans, ça dépend des cycles. Oui, mais un grand cycle, un petit cycle. Mais là, c'est vraiment, on est arrivé à ce carrefour. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est à nous de jouer, quoi. C'est vraiment, on a ça dans les mains, on a cette possibilité de faire ce changement. D'accord. Oui, c'est vraiment nous qui avons les cartes en main, quoi. On a les... Ouais. J'ai 2 questions. Alors, je vous avais entendu il y a quelques années où vous parliez qu'il y a très longtemps, vous étiez, je crois, en sortie astrale, et vous voyez des petits points bleus sur la planète. C'était des gens éveillés. Et est-ce que récemment, déjà, vous l'avez revécu, et est-ce que ça s'est multiplié vraiment beaucoup? Ma première question. Et ma deuxième, c'est est-ce que, à force de faire des sorties astrales, c'est pas dur de revenir
dans cette matière, à force quand même? Alors, je vais commencer par la deuxième, tiens. Parce que au début de mes sorties hors du corps, quand je rentrais dans mon corps physique, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de rentrer dans un truc trop étroit, trop petit, j'ai plus l'espace, le temps, enfin, complètement coincée. Donc, j'avais une espèce de nostalgie. Et à un moment donné, mes guides m'ont dit, mais tu continues comme ça, tu seras ni là, ni ailleurs, tu vas être toujours entre deux mondes, et tu ne viendras pas faire ce que tu as à faire. Il faut vraiment que tu aimes et ton corps et ta présence sur Terre et la Terre. Et c'est pas, tu peux pas fuir. Je veux dire, si c'est une fuite, tu réussiras pas à faire ce que tu es venu faire. Et c'est ça pour chacun. C'est valable pour chacun. Et alors donc, au moment où j'ai accepté ça, c'est devenu beaucoup plus simple. C'est-à-dire au moment où j'ai accepté la Terre, accepté que, ok, j'ai choisi de m'incarner à cette époque pour telle chose, ok. À ce moment-là, quand il y a l'acceptation, et puis ouais, c'est ça, l'acceptation, en fait, d'être dans un corps physique, et de se dire, ben non, je n'échappe pas à mon histoire, je suis venue parce que j'ai quelque chose à y faire. Et chacun, c'est la même chose. On a des choses à guérir, des choses à apporter, des choses à terminer. Donc, on est là pour ça aussi. Et pour apporter notre contribution à autre chose. Et tous ceux qui se sont incarnés maintenant, quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils pensent, l'ont fait volontairement. Et en même temps, parce qu'il y en a qui ont hâté leur incarnation nouvelle parce qu'ils voulaient être à cette époque précise, d'autres qui ont retardé pour être à cette époque. Mais chacun, on a, ne serait-ce que même de sourire ou de créer un climat de sérénité autour de soi, ou quand on passe à un endroit, d'être comme une petite luciole qui répand un peu de lumière, ben déjà, on fait son travail. Donc c'est important. Et donc après, moi, j'ai plus cette nostalgie-là, parce que justement, je me suis rendu compte que sinon, je ne serais jamais nulle part. Je serais toujours entre deux mondes, en train de regretter l'un au profit de l'autre, quoi. Et donc, ça, c'était la deuxième question. La première, c'était sur quoi déjà? Les points bleus que vous avez vus. Oui, alors, c'était lors d'une des premières décorporations, mon guide me dit, mais éloigne-toi de la planète Terre. Et puis, c'est là que je me suis aperçue qu'elle était grise et entourée d'un halo gris, donc cette matrice, en fait, et qu'il y avait des points bleus qui sortaient. Et quand j'ai demandé à mon guide, il m'a dit, mais je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression de voir un corps malade. Mais en même temps, il y a ces points bleus. Et il m'a expliqué, il m'a dit, effectivement, la Terre est malade. Et les points bleus, ce sont des êtres ou des lieux par exemple forts, comme des chakras de la Terre, où vivent des personnes qui, même si elles n'en sont pas conscientes, œuvrent positivement, et avec de l'amour, avec de la joie, et qui vont permettre justement créer ces points bleus, qui sont comme des points de respiration de la planète, qui aident la planète à respirer. Et quand j'ai demandé justement cette masse grise, quand il m'a dit, bon, ben, c'est la Terre est malade, je lui ai dit, elle est malade de quoi? De la pollution physique? Il m'a dit non, la pollution physique, elle pourrait s'éradiquer facilement si on voulait bien vous en donner les moyens. Mais c'est pas ça, elle est malade de la pensée des hommes. Et c'est là où je me suis rendu compte de la force de nos formes pensées, de nos pensées, et de la puissance qu'on pouvait avoir à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, il n'y a pas très longtemps, effectivement, j'ai vu qu'il y avait en même temps, des espèces d'autoroutes qui permettaient des contacts entre d'autres planètes et la planète Terre. Donc, des lieux, en fait, mais souvent, ce sont des lieux en guerre, parce qu'il y a d'autres entités qui savent que ce sont des points de contact et qui n'ont pas envie que ça reste actif, quoi. D'accord. Mais il y en a plus, évidemment. Il y en a plus parce qu'il y a plus de gens qui ont envie qui sont généreux, en fait, qui ont envie de vivre une vie différente et qui, au lieu de s'attarder sur ce qu'ils ne veulent pas, s'attardent sur ce qu'ils ont envie de voir. Et donc vont créer, là où ils sont, ce qu'ils ont envie de voir. La Terre qu'ils aimeraient avoir.
Et c'est ça qui est beau, quoi. Il y en a qui, même au milieu des décombres, arrivent à sourire ou arrivent à... je voyais une petite fille, par exemple, quand c'était l'histoire de Gaza, qui, elle, ramassait tous les petits aliments qu'elle trouvait, enfin, que d'autres apportaient, et puis elle faisait des repas pour les gens, mais en disant, comme ça, ils auront la sensation de manger des belles choses, des bonnes choses. Je veux dire, c'est des trucs tout simples, mais qui, en fait, vont apporter de la joie, vont apporter de l'amour, vont apporter quelque chose de beau, et ça crée des points lumineux qui vont permettre à cette matrice de s'effriter au fur et à mesure. D'accord. Donc il y a de l'espoir. Ah, ça, c'est bien déjà. Ça, il en faut. J'aurais aimé qu'on aborde un peu le sujet des galactiques, parce que vous êtes en contact avec eux. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez, mais qui vous ont dit non, pour l'instant, l'humanité n'est pas prête à l'entendre? Il y en a toujours un peu, mais alors je ne vais pas vous les dire. Non, bien sûr, mais savoir, voilà, c'est vraiment pour savoir s'il y a des choses qui veulent pas que l'on sache pour l'instant, et s'il y a des choses, au contraire, qui voudraient qu'on apprenne plus vite ou qu'on sache vraiment. Alors, quand ils veulent que quelque chose soit appris, ils vont le donner ou à des médiums ou à travers l'écriture, comme je fais, ou à travers des gens qui font des films aussi. Donc ils vont ou des personnes qui ont fait de la science-fiction à une époque, c'était aussi des êtres qui étaient connectés inconsciemment la nuit et qui en fait ramenaient des visages, ramenaient pour que petit à petit les gens s'habituent aussi à les voir, ou à voir des galactiques, justement, à savoir qu'il y avait d'autres planètes, qu'il y avait d'autres êtres et qu'il n'y avait pas aussi que des mauvais ou que des êtres envahisseurs. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on reproche toujours à des êtres d'autres planètes de vouloir envahir la planète Terre. Mais les terriens n'ont pas arrêté de faire ça. Donc ils ont été des envahisseurs, et les 3/4 des pays ont envahi les autres pays. Donc je veux dire, ils reprochent ce qu'on fait tout le temps. Oui, c'est vrai. Donc c'est curieux quand même. Je veux dire, c'est sans se rendre compte que, ma foi... ils sont pareils. Les êtres de la Terre sont pareils. C'est ça aussi qui est curieux. Et en fait, souvent, quand je vis une expérience, c'est parce qu'ils veulent que j'en parle. Donc je décris, je parle, je dis ce qu'il y a, parce que justement, c'est pour apporter de l'espoir en disant, par exemple, la première chose qu'ils m'ont dit dans Révélation galactique, c'est nous ne sommes pas vos dieux, nous sommes vos guides. On peut être vos guides, mais nous ne sommes pas, je veux dire, à vénérer ni rien. On est là pour vous soutenir, mais on ne fera pas le travail à votre place. Sure. Donc, il y a ça aussi qui est important. Et je trouve que c'est important de le savoir, parce qu'ils disent on nous a vénérés à différentes époques, parce qu'il y avait des choses qu'on faisait et que les terriens ne faisaient pas, ils avaient l'impression toujours que c'était des miracles. Mais en fait, même Jésus a dit un jour, vous ferez mieux encore, vous ferez comme moi et mieux que moi. Exact. Donc, c'est ça. Et ça, on l'a oublié. C'est toujours une parole qu'on oublie parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité de pouvoir éveiller nos sens subtils, de pouvoir entendre. Bien qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens qui communiquent. Alors, je ne parle pas de la qualité de la communication, chacun à son niveau, mais il y a des gens qui reçoivent des messages, il y a des gens qui communiquent avec le peuple animal, il y a des gens qui communiquent avec les êtres de la nature, des gens qui guérissent de plus en plus, des gens qui... Bon, alors après, c'est peu importe leur niveau, mais ça veut dire que la Terre est en train de s'éthériser et que donc, les personnes commencent à être de plus en plus avec les sens subtils. Et ça, c'est important aussi, parce qu'ils vont découvrir petit à petit qu'ils ont des capacités, qu'il y a des choses qui se mettent en place, quoi. Et qu'avec ça, ils vont pouvoir s'en sortir. Et est-ce qu'il y a par exemple, des technologies que pour l'instant, ils nous empêchent d'avoir accès? Ah complètement. C'est pas les êtres galactiques qui nous empêchent d'y avoir accès. Non, c'est les sont sur Terre et qui nous dirigent. Actuellement,
qui connaissent très bien comment on peut éradiquer les maladies. Alors là, j'ai tout un épisode là-dessus parce qu'en plus, moi, j'ai été surprise parce que, alors, d'abord, il y avait des laboratoires en Antarctique qui sont absolument, avec des expériences qui sont absolument déroutantes et déstabilisantes parce qu'ils essaient de greffer des animaux sur des humains, de faire des mélanges. Et c'est très, très difficile à voir parce qu'on se rend compte que ces êtres-là hybrides sont vraiment démunis parce qu'ils savent pas, ils pensent comme des humains, mais en même temps ils sont en état animal. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Et je veux dire, c'est des expériences qui sont sordides et qui se font aussi sur des humains, évidemment, parce qu'il faut des humains pour qu'il y en ait. Mais j'ai vu aussi des êtres d'autres planètes qui faisaient des expériences, par exemple. Ça m'avait marqué, je le savais, mais je l'avais pas vécu. Et c'était dans un hôpital où quelqu'un n'avait pas de famille. Et lui, par exemple, cette personne-là, elle était anesthésiée, certainement. Donc, son lit était amené dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur, c'était marqué, par exemple, qu'il y avait 8 étages. Je ne sais plus dans quel pays c'était. En fait, il est monté beaucoup plus haut. Et en au-dessus, dans les étages qui n'étaient pas nommés, il y avait des êtres qui attendaient pour expérimenter, mais c'était des êtres qui ressemblaient à des montres religieuses, avec des noms, à des insectes en fait. Ok. Ils sont jamais très cool ceux-là, non? Non, non. En fait, ce sont des expérimentateurs, quoi. Et donc, ça leur est un peu égal ce que vit la personne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir comment ça se passe, quoi. Ah ouais, d'accord. Voir si ça marche, quoi. Et donc, il y en a des comme ça. Mais en même temps, je veux dire, il y a quand même d'autres belles choses qui sont en train de se faire. Et j'ai pu passer dans un endroit souterrain, dans un sous-sol des États-Unis, où il y avait des expériences qui étaient faites, mais extrêmement positives. Alors, on parle des bed-med. Voilà. Et moi, j'ai vu effectivement un lit qui permettait de guérir et de quelqu'un qui était amputé, mais qui retrouvait, enfin, toute la jambe était refaite, enfin, en très peu de temps. Les bed-med. Alors, on m'a demandé si moi je les avais essayés. Moi, je n'essaie pas de technologie en ce moment parce que je ne sais pas qui est derrière, parce que je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, et qu'ils sont capables de tout mettre à l'intérieur de ces technologies actuellement. Et je ne sais pas qui est derrière, qui les a faites et tout ça. Ceci dit, c'est comme un laser, ça peut guérir, ça peut tuer. Donc, mais il y a des inventions qui sont extraordinaires. Enfin, on pourrait éradiquer toutes les maladies. Et en plus, ce qui est intéressant maintenant, c'est que comme on a une pénurie de médecins, qu'il faut attendre à l'hôpital je ne sais pas combien de temps, et qu'en plus les personnes attrapent des maladies à l'hôpital, toutes les maladies nosocomiales, etc. Du coup, on voit ressurgir les plantes qui avaient été interdites. On voit ressurgir les praticiens qui étaient interdits. Parce qu'à un moment donné, Big Pharma voulait avoir tous les pouvoirs. Et donc, on avait éradiqué tous ceux qui soignaient autrement, quoi, en fait. Oui, on l'a vu pendant la grande crise qu'il y a eu il y a quelques années, où je ne sais plus c'était quel pays, c'est au Madagascar, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, il y avait une plante et du coup, c'est interdit tout de suite. Alors, jusqu'à présent, ça allait très bien, quoi. Donc, là, c'est pareil, hein. Avec les histoires de Covid, il y a des plantes qui pouvaient guérir, mais les Africains les connaissent bien, par contre. Et en Afrique, ils avaient des plantes qui soignaient le sida quand il y a eu ces épidémies voulues ou non voulues. Mais bon, et en tout cas, il y a des Africains, il y a une femme qui était biologiste et qui était venue les enseigner, et qui a écrit un livre là-dessus. C'est dommage, je ne me souviens pas de son nom là, mais elle a écrit et elle disait au début, moi j'étais là pour leur enseigner, mais à un moment donné, je me suis aperçue que leurs plantes guérissaient beaucoup mieux encore que ce que je pouvais leur proposer. D'accord. Et donc on est en train de retrouver ça. Donc je veux dire, il n'y a pas que du négatif dans ce qui se passe. On est en train de retrouver notre autonomie. On est en train de se dire, par exemple, pendant les mois où on a dû rester confiné, on a retrouvé une autre qualité de vie. Il y a des gens qui ont changé de vie. Tout à fait. Et donc, en fait, et là, on retrouve les plantes parce que on s'aperçoit qu'il y a des pénuries de médicaments, il y a des pénuries de médecins, enfin bon, tout ça, quoi. Donc, on essaie de s'en sortir d'une autre façon et on s'en sortira. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'ils ont
une loi de non-ingérence, les galactiques? Alors, les êtres positifs, où effectivement, ils ont une loi où ils ne peuvent pas intervenir sans l'accord ou sans la conscience, enfin l'accord conscient des humains, par exemple. D'accord. Mais s'il y avait quelque chose, par exemple une guerre nucléaire, ce qui normalement n'arrivera pas, parce que là, ils vont intervenir parce que ça risque de toucher leur planète. Et à ce moment-là, ils sont concernés directement et ils peuvent intervenir. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont déjà enlevé ils ont déjà arrêté, par exemple, des usines comme à Tchernobyl ou à d'autres pour éviter qu'il y ait des effets trop néfastes partout. Il y a des planètes qui ont des êtres qui ont cette capacité-là, dont c'est la fonction. D'accord. Ah, ils pourraient quand même être impactés par une bombe nucléaire qui exploserait sur la planète, quand même. Ça pourrait les impacter. Il peut y avoir des effets secondaires sur leur planète. Et donc, à ce moment-là, eux vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, il ne devrait pas y avoir de guerre nucléaire. Normalement, ça ne sera pas autorisé. Ouais. Mais pour le reste, ils n'interviennent pas. Effectivement, ils ont une loi de non-ingérence. Par contre, ceux qui envahissent la Terre et qui espèrent la voir justement comme un territoire conquis, eux, ils n'ont pas de loi de non-ingérence. Oui, donc, ça les arrange même bien, quoi. Et au contraire, tous les moyens sont bons. Et du coup, est-ce que vous avez eu des retours justement de eux, des galactiques, quand il y a eu les bombes nucléaires à Hiroshima et la deuxième c'est Nagasaki, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus le nom. Non, ils ont dit qu'effectivement là ils étaient intervenus pour éviter des effets trop puissants. Mais en même temps, ils disent, vous êtes dans l'école de la Terre et vous êtes capable de vous gérer. Donc, à un moment donné, c'est à vous de faire le travail, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et c'est là où on doit vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut ? Comment on voudrait que soit la planète ? Comment on aimerait vivre entre nous ? Comment on aimerait que ce soit ? Et plus on sera nombreux à penser d'une certaine façon du comment on voudrait que ce soit, et plus ça se réalisera. Je veux dire, on ne peut pas... c'est ce que je dis toujours, par exemple, on ne peut pas lutter contre ce qu'on ne veut pas voir. Parce que plus vous luttez contre ce que vous ne voulez pas voir, plus vous le renforcez, plus vous donnez de l'énergie, plus vous le mettez en valeur. Par exemple, si on a des gens qu'on ne veut pas voir et qu'on les déteste et qu'on lutte contre eux, on va leur donner de l'énergie. C'est pas la peine. Donc, par contre, si on agit pour ce qu'on veut voir, le reste qu'on ne veut pas voir se dégonfle comme un ballon de baudruche. Et à un moment donné, sans nourriture, ils vont finir par tomber tout seuls. C'est une loi cosmique, mais qui est complètement réaliste. Ok. Et par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où c'est en train de sortir encore plus, il y a de la divulgation extraterrestre, est-ce que ils ont donné leur accord déjà pour que ça sorte, et qu'est-ce qu'on va apprendre? Et aussi, c'est une question que je pense que tout le monde a dû vous poser déjà, mais est-ce qu'à un moment donné, bientôt, ils vont venir sur Terre? Est-ce qu'on les verrait physiquement? Alors physiquement, ils ont déjà fait plusieurs tentatives. Mais ils ont trouvé que les terriens, ça s'était assez mal passé. Par exemple, ils ont eu des... Comment on appelle Roswell, ça ? par exemple? Oui, alors il y a eu Roswell. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu des contactés. Il y a eu des contactés qui, normalement, justement, ils ont choisi des contactés qui ne pouvaient pas inventer leur histoire au départ. Ou qui n'avaient pas les capacités d'inventer ces histoires de rencontres. Mais ils disent, il y en a qui sont devenus complètement déprimés, qui ont été éloignés de tout le monde à l'époque où ça s'est fait. Il y en a qui ont été traités de menteurs, etc., qui se sont trouvés extrêmement isolés. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ont pris beaucoup de pouvoir, genre Raël, etc., qui, par exemple, à partir d'une histoire, on a fait une secte, quoi. Oui. Et ils ont dit, donc en fait, ça n'a pas marché comme ils auraient souhaité que ça puisse se faire. Parce qu'il y a toujours le libre arbitre humain. Donc là, je pense
que ce qu'ils vont faire, c'est apparaître en vaisseau. D'ailleurs, ça s'est déjà fait, même en Belgique, il y a eu des apparitions de vaisseaux. À une certaine époque, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais toujours, il y avait, c'était nié. Enfin, là, ils vont le refaire, certainement. Alors, je ne sais pas exactement quand, mais je ne pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de temps pour le faire. Plus les divulgations qui vont être faites, ils vont le faire. Ils ont dit, il y a un risque. C'est que comme maintenant, des technologies ont été données à la Terre, eh ben, il est possible qu'ils fassent passer des hologrammes et qu'ils fassent aussi des flottes en se faisant passer pour des intergalactiques ou des galactiques et en créant la peur, la panique et en obligeant les gens à aller d'un côté. Et ce que je dis toujours aussi, c'est je dis, si on voulait d'aller d'un côté, surtout n'y allez pas, prenez le sens inverse. Parce que ça veut dire que là, vous allez être emprisonné dans des camps de concentration particuliers. Non. Donc là, attention. Mais c'est ça. Donc le risque, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous dise ben voilà, qu'on envoie d'autres flottes qui n'ont rien à voir avec les galactiques, en se faisant passer pour eux et en disant ben voilà, on vous attaque, etc. Et okay. Des choses de ce genre-là. Ça porte pas le nom projet Blue Beam ou quelque chose comme ça, non? Il y a eu ce projet-là. Hein. Il y a eu. J'ai entendu parler d'un truc comme ça, oui. Il y a eu ça aussi à un moment donné. Ouais. Mais là, je sais plus où ça en est. Et enfin, en tout cas, si. Et le fait qu'il y ait une déclassification, c'est positif. Alors maintenant, est-ce que ça va être encore de l'enfumage pour qu'on ne voit pas ce qui se passe autour? Un peu pour Epstein. Pour Epstein, il y a plein de dossiers, donc les gens sont absorbés par les dossiers, dans des choses extrêmement noires où on se sent complètement impuissant. Mais en même temps, c'est important de savoir l'histoire. Par contre, les détails, on n'est pas obligé non plus de se plonger dans tous les détails. Mais c'est pareil, quoi. Je veux dire, pendant ce temps, il y a des lois qui sortent, il y a des choses qui se font, pendant que les gens sont branchés là-dessus, quoi. Alors que Epstein est toujours en vie, comme Hitler a été en vie pendant longtemps, quoi. D'accord, ok. Vous savez que, par exemple, Epstein est en vie? Oui. Alors, je ne dis pas que les photos qui ont été montrées, ce soient des vraies, parce que ça, je ne vois pas pourquoi il se promènerait comme ça, aussi au vu de tout le monde, mais bon. Et je pense que, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce que je disais dans mon dernier message, si on se rend compte que ces gens-là sont des criminels, sont des gens qui ont fait des expérimentations odieuses, qui ont fait des violations, enfin, qui ont violé, qui ont fait des tas de choses de ce genre-là, il n'y en a aucun qui est enfermé. Non, il n'y a que sa collaboratrice, là, je ne sais pas quoi, là, Maxwell. Alors, on parle d'elle, mais on n'est même plus sûr que ce soit elle. Alors, oui, j'ai vu que physiquement, elle avait quand même pas mal changé. Oui, et on pense que c'est quelqu'un d'autre et qu'elle aussi, elle a pu s'échapper. Enfin, elle a été libérée, quoi. Comme Jim Carrey récemment, on a vu à la télé, c'était bizarre aussi. C'est bizarre, hein. Non, mais il y a des choses bizarres. C'est pour ça, je me dis, bon, on n'est pas là pour juger, on regarde, mais... On a le droit de s'interroger quand même. Je dis, je ne sais pas pour l'instant pourquoi il est là. Parce qu'il a l'air de faire des choses complètement folles. Alors, est-ce que c'est une technique, une tactique, ou est-ce qu'au contraire, il est complètement fou, quoi. Bon, alors, c'est ce qu'on verra par la suite, mais je me dis, on ne va pas juger parce qu'il y a des gens qui ont des tâches lourdes, qui sont à des gouvernements pour essayer de faire changer les choses, ou de les faire complètement basculer, ou de les détruire. Par exemple, pour l'Église catholique, le pape Jean XXIII, c'est lui qui a commencé la désorganisation de l'Église catholique telle qu'elle était. Il a changé la place des autels, la direction, donc il a changé des symboles qui étaient importants parce qu'il y avait besoin que l'Église s'effondre. Et il l'a fait en connaissance de cause. Donc, on peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir pourquoi telle personne fait telle chose. On peut se dire, mais c'est ridicule, ou c'est fou, ou c'est... Lui, il l'a fait parce qu'il avait pour mission de commencer la chute de l'Église. Comme de toutes les religions qui sont tenues par des humains qui n'ont plus rien à voir avec ce qui a été enseigné au départ. Oui, l'Église a beaucoup changé par rapport au départ où ça a été Pierre le premier. Partout, ça a changé. Partout, ce sont des humains qui ont pris la place, qui ont instauré leurs lois, et qui vivent largement et grassement avec leurs disciples, et ça s'arrête là. Mais je veux dire, mais en même temps, ça n'a plus rien à voir avec les enseignements de départ.
C'est certain. Anne, on arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai juste une dernière question à vous poser, mais que je pose d'ailleurs à tous mes invités. Mais si vous pouviez rencontrer la Anne d'il y a 30 ans, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Qu'est-ce que je lui dirais? Peut-être je dirais, j'encouragerais en lui disant, mais t'inquiète pas, là, ça va marcher. Tu vas voir, les gens vont se réveiller, les personnes, l'humanité est belle, tout compte fait. Ça vaut le coup de continuer. D'accord. En tout cas, Anne, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce moment de partage. C'était très agréable d'échanger avec vous. Je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui se sont abonnées, qui commentent, like, partagent. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment, c'est vraiment super. Merci à vous. Il y a un lien PayPal si vous avez envie de soutenir la chaîne, parce que voilà, c'est grâce à vous que ça fonctionne. Donc si on veut améliorer la chaîne, développer des concepts, des choses comme ça, ça en fait partie. Donc voilà. Et puis, merci beaucoup Anne, et je vais te laisser le mot de la fin pour finir. Bon, la fin, c'est vraiment ne perdons pas espoir, au contraire, faisons naître de la joie, et plus on fera naître de la joie autour de soi, ou de la sérénité, ou de la beauté, et plus ça va envahir la terre d'une façon agréable. Et là, on est gagnant, à tous les coups. Merci beaucoup Anne pour ce moment. Merci. Passez une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.